Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller regarder que doit-on faire lorsque quelqu'un devient silencieux. OK? Donc, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder que doit-on faire lorsque quelqu'un devient silencieux. Que doit-on faire? OK? Que doit-on faire? Juste des conseils ou que doit-on faire lorsque quelqu'un devient silencieux? Avec nous, que doit-on faire? Quatre de Raphaël. Donc, on vous dit clairement de regarder les autres possibilités, OK? De ne pas rester pris ou prise à penser à quelqu'un qui ne vous respecte pas, OK? Cette personne, lorsqu'elle devient silencieuse comme ça, c'est un peu... ça en dit long, hein? Donc, on vous demande de chercher d'autres possibilités, OK? Euh, regarde, recherchez la magie dans la vie. Recherchez la magie dans la vie, OK? La vie, c'est pas juste cette personne. Soyez conscient de vos propres émotions, OK? Ça, c'est trois choses que vous devez vraiment le plus possible faire lorsque quelqu'un devient silencieux, OK? C'est rechercher d'autres possibilités. Ça ne veut pas dire d'autres amoureux ou... C'est juste de regarder ailleurs pour des possibilités, des opportunités. Ne pas trop penser à cette situation, OK? Et aussi d'être conscient de nos émotions. Pourquoi on se sent... Parce que c'est sûr que lorsque quelqu'un tombe silencieux avec nous, on se pose des questions. On se pose des questions. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Ça fait mal. Je m'ennuie. Je m'ennuie de cette personne, tout ça. Ça peut être parfois déchirant. Donc, on vous demande de vraiment être conscient de ces émotions-là qui remontent lorsque cette personne devient silencieuse. OK? Et de quand même chercher le positif dans la situation, ou chercher la magie dans la vie. Que doit-on faire lorsque quelqu'un devient silencieux? Que doit-on faire? C'est vraiment de regarder ailleurs. Cette personne tombe silencieuse. Tant pis. Tant pis. 6 de Gabriel, le 6 des bâtons. Donc, on voit que vous aviez travaillé fort ici pour justement euh, vous sortir de cette énergie de l'ennui de l'autre, OK? Lorsque l'autre tombe silencieux avec vous, OK? Donc, peut-être que maintenant, c'est pas quelque chose qui vous touche. Pour certaines personnes, ça vous touche moins. Il y en a qui sont un petit peu plus impatients. Euh, Time to move on to the next project. Donc, il est temps d'avancer au prochain projet. C'est toujours de projeter. OK? C'est pas de rester prise ou pris. OK? Parce qu'il y a des, vous avez des récompenses
OK? Vous allez être récompensé pour tout votre travail, surtout le travail que vous avez fait sur vous, sur justement être conscient de vos émotions, de vos propres émotions. OK? Et de ne pas abandonner ou perdre espoir, de trouver la magie dans la vie. OK? La magie ne dépend pas juste de cette personne. Vous allez être avec vous pour le restant de votre vie. Vous êtes pas mal la seule personne qui va être avec vous. C'est vous. Donc, il faut trouver la magie dans la vie avec nous-mêmes. OK? Sans dépendre de quelqu'un ou de l'amour de quelqu'un d'autre ou de la validation de quelqu'un d'autre. Surtout quelqu'un qui tombe silencieux. Hein? Ça, là, ça en dit long. C'est... OK. Que doit-on faire? 5 de Michael, c'est le 5 des épées, c'est énergie air. Cette situation ne vous sert pas. Cette situation ne vous sert pas. Lâcher prise, des attachements, d'un dénouement. OK? Considérez prendre une approche beaucoup plus élevée que ça, OK? Donc, cette situation ne vous sert pas. Si quelqu'un tombe silencieux, là, c'est out. Out. OK? Donc, c'est vraiment de lâcher prise des attachements que vous avez par rapport à les idées que vous vous êtes faites par rapport à cette personne. OK? Peut-être vous vous êtes fait des grandes idées d'avenir. Je vous dis pas que ça se passera pas. C'est pas ça le message. Le message, c'est de faire autre chose, de regarder ailleurs. Je veux dire, cette personne, elle tombe silencieuse. Vous n'allez pas rester là, que l'autobus passe. Non, non. C'est bye. Cette situation ne vous sert pas parce que vous êtes, quand cette personne tombe silencieuse, vous êtes dans le désillusionnement et dans la déception. Et c'est pas une bonne énergie. Donc, oui, il y a des triggers qui vont sortir, OK? Il y a des émotions qui vont sortir. Il vous demande d'être juste d'être conscient de vos émotions. Travailler pour lâcher prise de tout ça, OK? Je sais que c'est pas toujours facile à faire. Mais mettez votre énergie ailleurs. Travaillez sur vos rêves, parce que de toute façon, cette personne n'est pas là. C'est ça. Chevalier de Ariel, chevalier des Pentacles. On a énergie de terre ici. Donc, attendez le chevalier de terre. Il s'en vient. C'est long un peu, OK, mais c'est stable. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un que vous pouvez, sur qui vous pouvez vous appuyer, c'est quelqu'un de compréhensif, c'est tout à fait différent que quelqu'un qui va qui va être silencieux, qui va devenir silencieux sans explication vraiment, sans vraiment de raison valable, OK? Donc, il y a beaucoup plus de choses, il y a tellement de choses à accomplir qu'on vous dit. OK? Tellement de choses à accomplir. Faites un plan. OK? Planifiez ça. OK? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est fiable que vous voulez. OK? Donc, quelqu'un qui va veiller sur vous, quelqu'un qui va être gentil, pas quelqu'un qui va mettre le silence, qui va vous mettre dans le doute de vous, de qui vous êtes. Cette personne vous fait douter de vous. OK? Lorsqu'elle devient silencieuse. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Là, cette personne fait en sorte que vous lui écrivez pour savoir quoi. Puis là, elle vous donne des petites réponses, là. OK, ou merci, ou des choses comme ça.
Il y a autre chose. Il y a autre chose que ça. Ça, c'est... Vous n'avez pas besoin de ça. OK, quand quelqu'un tombe silencieux, là, on ne cherche pas des excuses pour appeler cette personne. On regarde ailleurs, on ne cherche pas des excuses. Ah, cette personne a oublié telle chose chez moi. Ouais, c'est la fête, c'est sa fête. Ah, c'est Noël, je vais l'appeler pour Noël. Euh, non, non. Cette personne est tombée silencieuse parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Donc, quand vous retournez, c'est, ça peut être un turn-off pour cette personne. Ça peut être, cette personne peut ne pas aimer ça. OK. Bon. De toute façon, c'est pas pour vous. Cette situation ne vous sert pas lorsque quelqu'un tombe silencieux. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, moi j'ai besoin de temps, là, je te reviens. OK, je te reviens, je sais pas combien de temps, mais je te reviens. Donc, attends-moi pas, mais c'est ça. Ça, c'est respectueux. Il y a quelqu'un qui tombe silencieux sans raison, qui entre, qui sort de votre vie. On a le 2 des bâtons. Faites autre choix. Faites les bons choix pour vous. Laissez aller le bâton là, qui ne sert pas et prenez juste le bâton qui sert et avancez. Faites les meilleurs choix pour vous, c'est ça le 2 des bâtons. Faites un plan. Ici, on vous dit, planifiez ça. Planifiez le prochain projet, même si le prochain projet, c'est de faire attention à votre corps physique, votre santé, votre santé physique, votre santé mentale, votre environnement immédiat. Toutes les choses que vous n'aviez pas le temps de faire parce que vous pensez, faites-les. Faites les choix qui sont bons pour vous. C'est dépendant. Ayez une certaine patience si vous choisissez d'attendre. Mais peut-être vous investir ailleurs, ça serait mieux. OK? Et aussi, ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas. C'est juste que faut pas attendre. Faut pas attendre. Chacun a son parcours. C'est pas que cette personne, c'est une mauvaise personne, c'est que la situation ne vous sert pas. Quelqu'un qui tombe silencieuse, tu peux pas faire grand-chose avec ça, hein? Tu vas faire avec ça? Quatre des coupes. Cette situation ne vous sert pas. On vous dit, cette personne, si elle est comme ça, c'est cyclique, elle revient. Faut pas qu'elle revienne de la même façon. OK? Faut pas qu'elle revienne de la même façon. Lâcher prise d'attachement de tout dénouement. Là, lorsqu'on décide, moi là, je veux rien savoir de cette histoire-là. Je suis tannée. Mais là, vous écoutez quand même les lectures, mais en tout cas, c'est correct aussi. Mais je veux dire, dites la vérité, dites le vrai, OK? Dites le vrai. Est-ce que vous allez vraiment oublier cette personne? Vous pouvez essayer, ça dépend. Si vous parlez de flamme jumelle, bonne chance. Donc, vous pouvez... Qu'est-ce que je dis donc? C'est pas long, je perds mon... Ouais, c'est ça. Mettez vos limites. Faut pas que la personne revienne de la même façon, là. OK? In, out, là. C'est tout le temps une déception. Cette personne vous rejette. Lorsqu'elle fait ça, c'est du rejet. OK? Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Vous valez beaucoup plus que ça. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. Juste vous. La personne qui va vous aimer, vous, va vous aimer comme vous êtes sans que vous ayez à changer quoi que ce soit. Jamais. Jugement.
attendez ça. Ça, c'est la personne qui est destinée pour vous. OK? Quelqu'un qui va vraiment être fiable, compréhensif, quelqu'un qui va veiller sur vous, qui va prendre soin de vous, qui va vouloir savoir comment vous allez. Pas qu'il va devenir silencieux. Donc, si on parle flamme jumelle, ça fait partie du parcours, parce que dans le silence, le travail se fait. C'est complètement le contraire âme-sœur. Âme-sœur, on grandit ensemble. C'est le... Ah, 10-10. C'est le trajet normal. Hein? On se rencontre, ça va bien, on sort ensemble. Après ça, peut-être qu'on se marie, puis on fait des enfants, puis le classique. Le classique. euh, Puis c'est super correct, mais la flamme jumelle, c'est complètement le contraire. On se rencontre, on se sépare, on revient, on se sépare, on revient, on se sépare. Puis quand on se sépare, c'est là où est-ce qu'il se passe le plus gros du travail. OK? Parce que c'est là où est-ce qu'on réalise la valeur de soi, l'amour de soi, la valeur de l'autre, la valeur des autres. C'est là où est-ce qu'on découvre l'amour. Donc, c'est c'est destiné à vous. Vous allez recevoir cette personne, le chevalier des pentacles, cette personne qui est très, très fiable. Donc, on a vraiment tous les signes ici. Tout le monde est là. OK? Ça peut être n'importe quel signe. Donc, on vous dit vraiment de regarder ailleurs. Regarder les autres possibilités. Soit des personnes, ou des cercles d'amis, ou un nouveau hobby, ou une passion, un nouveau projet. OK? Planifiez ça, soyez occupés, faites vos choses. Si vous n'aviez pas rencontré cette personne-là, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Donc, pensez à ça, faites ça. Mm, faites ça. Moi, j'ai fait le ménage d'une garde-robe que j'ai dans mon salon, où est-ce que je mettais tous les sacs cadeaux, puis là, la balayeuse, puis en tout cas, là, il y avait tout plein d'affaires, des vieilles cassettes, des vieux CD, ça n'avait pas de bon sens. J'ai tout vidé ça hier. Ça prend des heures à faire. C'est pas le temps de passer à d'autres choses. Passer à d'autres choses. C'est ça, c'est épurer, c'est vider, c'est rendre son environnement mieux. OK? Parce que oui, parfois on a des raccoins chez nous qu'on ne va pas voir, puis les choses s'accumulent, puis ça pourrait être un projet. Je donne un exemple comme ça, en tout cas. Si vous êtes dans le silence radio avec cette personne, je vais aller chercher une carte de quand est-ce que vous pouvez peut-être, mais pensez à votre question pour quand. OK? Je ne sais pas si ça vous a parlé, j'espère que oui. Puis à Sandy Tarot Plus, je vais vous faire une lecture sur le masculin. OK? L'énergie du masculin. On va aller regarder ça. Quand est-ce qu'on peut s'attendre? L'automne. OK, l'automne. Je vais aller chercher un message du livre. Donc, un autre message conseil. Quoi faire? Quoi faire lorsque quelqu'un tombe silencieux? Considérez ça des préliminaires. Mais en fait, c'est sûr, si cette personne tombe silencieuse, c'est la première fois, c'est la deuxième fois, dites-vous que ça va continuer comme ça, c'est cyclique. C'est cyclique. Donc, il faut vraiment casser ça, ou juste s'éloigner de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vous méritez quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui ne va pas vouloir vous voir triste ou savoir que vous êtes triste. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Hard to say I'm sorry. C'est difficile
de demander pardon de Chicago. Très bonne chanson. C'est sûr que les paroles vont vous parler. Je vous souhaite une très, très belle journée. J'espère que ça vous a aidé, cette lecture. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires et merci de liker. OK, bye.